Dans la continuité de la consolidation des acquis du cinématique, nous sommes à la situation d'évaluation numéro 5 à travers les 613. Et comme énoncé, pour vérifier les acquis sur le cours de cinématique du point, un professeur de physique-chimie propose à un groupe d'élèves de terminale D d'étudier le mouvement d'un projectile. Le projectile assimilé à un point mobile est lancé dans l'espace. On rapporte l'étude à un repère d'espace OIJK. On donne les équations horaires du mouvement. OM égale à X dt égale à 5 moins 3t. Y dt égale à moins 1 sur 8t carré plus 10t. Z dt égale à 2,5. Tu es désigné par tes camarades de classe pour présenter ton résultat. Et en 1, donne la définition du mouvement rectiligne uniforme. Ça, c'est du coup. 2. Détermine les coordonnées du vecteur position OM0 à l'origine des dates. 3. Détermine, en 3.1, la date TP à laquelle le projectile rencontre l'axe OX. 3.2. La vitesse du projectile à la date TP, c'est-à-dire la date que je viens de déterminer. Et en 3.3, l'intervalle de temps dans lequel le mouvement du projectile est uniformément retardé. Bon, on y va avec la première question. C'est question du cours. 1. Définition. Donc, pour ce qui est d'un mouvement rectiligne uniforme, comment je peux définir un mouvement rectiligne uniforme? Mouvement rectiligne uniforme. Rectiligne veut dire quoi? Il y a la trajectoire qui est une droite uniforme, la vitesse est une constante. Donc, je définis un mobile a un mouvement rectiligne uniforme si sa trajectoire est une droite sa trajectoire est une droite, ça c'est rectiligne, et son vecteur vitesse constant. Son vecteur vitesse constant. Un mobile a un mouvement rectiligne uniforme si sa trajectoire est une droite et si son vecteur vitesse constant. Donc voici les deux conditions qui doivent être réunies. Trajectoire une droite, vecteur vitesse constant. Un mobile a un mouvement rectiligne uniforme si sa trajectoire est une droite, son vecteur vitesse constant. Donc quand vous avez les deux conditions qui sont réunies, la trajectoire, vous avez un mouvement qui est rectiligne uniforme. Maintenant, si c'est un mouvement rectiligne uniformément varié, ça veut dire quoi? Sa trajectoire est une droite, son vecteur accélération constant. C'est le vecteur accélération dans ce cas. Mais ici, c'est rectiligne uniforme. Donc, trajectoire une droite avec des rectilignes. Vecteur vitesse constant. Le vecteur vitesse est constant à tout moment. Voilà, ça veut dire quoi? Le vecteur vitesse a la même direction, même sens et même valeur à tout moment. On passe à la deuxième. La deuxième question, on va déterminer les coordonnées du vecteur position. Vecteur coordonnées du vecteur OM0. C'est le vecteur position à l'instant t égale à 0. Mais le vecteur position à l'instant t égale à 0. Les équations horaires sont données. Le vecteur position même est donné. Donc à l'instant t égale à 0, je ne fais que quoi? Remplacer le temps par 0. Donc j'aurai OM. OM de 0, c'est ce qu'on a appelé OM0. Et OM du temps 0 qu'on a appelé OM0. Voilà. OM à l'instant t égale à 0 qu'on appelle OM. C'est OM de t. Voilà. Et ça, on aura comme... Ça sera égal à quoi? Ça fait x. C'est comme si j'avais x de 0 qui est égal à quoi? 3 moins 3 fois 5 moins 3 fois 0.
y de 0 égale moins 1,1 sur 8, 0 carré plus 10t. Z de 0 est égal à une constante 2,5. Donc, je ne fais que quoi? OM0 est coordonnée x0 que j'appelle y0 qui est égal à 5. y0 qui est égal, bon là je dois mettre f0 ici aussi, égal à 0. z0 égale à 2,5. Voilà pour ce qui est du vecteur position OM0. OM0, donc ça veut dire quoi? À l'instant t égale à 0, vous avez les coordonnées suivantes x et z qui existent. À l'instant t égale à 0. Les coordonnées suivantes. Donc, à l'instant t égale à 0, le mobile se trouve dans le plan OXZ. Voilà, parce que y n'existe pas. Voilà, c'est à l'instant t maintenant. On va constater que maintenant ce n'est plus suivant celui-là, mais c'est suivant le plan OXY. Selon les coordonnées. L'axe OX. Le projectile, on constate que souvent Z, c'est une constante. Donc là, le projectile est dans le plan OXY. Mais on a dit, quel est le temps? À quel temps il va rencontrer l'axe X? S'il rencontre l'axe X, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant ce temps, Y égale à 0. L'axe X est là, OX, mais le projectile va rencontrer, quand le projectile va par exemple là, le projectile rencontre l'axe, ça veut dire on est quelque part là. Si on est quelque part là, ça veut dire quoi? Le Y est égal à 0. Voilà, le Y est égal à 0. Donc, je vais poser que quoi? Lorsqu'il rencontre l'axe, Y de t égale à 0. Et je vais retrouver. 3. 1. C'est la date TP. La date TP. De rencontre de l'axe. De l'axe OX. Voilà. Lorsque le mobile rencontre l'axe, lorsque le projectile rencontre l'axe OX, alors, lorsqu'il va rencontrer l'axe OX, voilà, OX, Y de t égale à 0. Et Y de t, c'est quoi? C'est moins 1 sur 8 t carré plus 10t égale à 0. Je vais résoudre à faire moins 1 sur 8 t carré égale à moins 10t. Je simplifie. T sera donc égal à quoi? T sera donc égal à 10 fois 8. T égale TP égale à 80 secondes. Au bout de 80 secondes, c'est là le mobile rencontre, le projectile va rencontrer l'axe OX. Voilà. Donc, quand ça rencontre l'axe OX ici, quelque part ici, ça veut dire forcément le Y vaut 0. Le Y vaut 0, je peux en déduire le temps. Et une fois j'ai le temps, maintenant, on me demande quoi? Ça, c'est le 3,1. Le 3,2. 3,2. Qu'est-ce qu'on nous demande? On demande la vitesse du projectile à la date TP. Donc, c'est à moi de chercher la vitesse même du projectile maintenant. Mais il faut donner les coordonnées du vecteur vitesse à l'instant T. Coordonner la vitesse à la date TP. Vitesse à la date TP. Je vais donner les coordonnées du vecteur vitesse. Vecteur vitesse V. V égale à quoi? Ça fait Vx. Vx c'est quoi? C'est x point. Vy égale à quoi? Y point. Vz. Vz égale à quoi? Z point. Donc on fait quoi? Pour avoir le Vx d'abord. Donc ça c'est le V en fonction du temps. D'abord, voilà, je fais en fonction du temps. Vt. C'est le Vt qui est là. V en fonction du temps. Je cherche l'équation horaire. Et après maintenant, une fois que je connais l'équation horaire, maintenant je vais remplacer T par TP pour avoir la valeur. Pour avoir d'abord les coordonnées et ensuite calculer la valeur. Donc je vais déterminer le Vt. Le Vt
X point, on va dériver. Les équations sont là, je dérive. Quand je dérive, lui, c'est 0. Lui, il me donne quoi? Moins 3. Donc, j'aurai déjà moins 3. Je vais dériver l'autre. Je dérive ici. Ça devient quoi? Ça devient 2. Quand je dérive celui-là, il devient 2 là, divisé par 8. Donc, j'aurai moins 1 quart. Moins 1 quart. Et plus moins 1 quart t, plus 10. Et là, lui donne 0. Voilà déjà le VT. Une fois nous avons le VT maintenant, qu'est-ce qu'on va essayer de faire maintenant? On va essayer de remplacer. Là, le temps est donné. Le temps TP, c'est 80. Je fais quoi? Je vais remplacer 80. Donc là, je vais encore effacer de ce côté. Donc finalement, le V à l'instant 80 secondes, voilà, le TP plutôt, voilà, VTP d'abord en formule, ça sera donc égal à quoi? Ça sera VX sera égal à, lui il va rester moins 3, le VY, lui sera moins 1 sur 4, multiplié par 80, plus 10. Et le VZ est égal à 0. Alors lui, je peux calculer V de TP. TP, bon pour le moment je ne remplace pas, je laisse la formule d'abord et après je vais remplacer à la TP, voilà, pour être en forme. Et les coordonnées, maintenant, une fois on remplace par sa valeur, maintenant, VTP, application numérique, c'est l'application numérique, VX égale moins 3, VY égale moins 1 quart, multiplié par 80, plus 10. Et VZ égale à 0. V de TP, les coordonnées, ça sera Vx égale à moins 3. Vy, alors on va calculer Vy. Vy va nous donner combien? 0. Vy, ça fait du 80 divisé par 4, moins 20. Plus, donc on aura du 10, je crois. On aura du moins, oui, moins 20. Parce que je n'ai pas, plus 10. Donc on aura quoi? Du moins 20, ouais, moins 20 là, plus 10. C'est bien ça. Donc, ça sera égal à 10. VZ égale à 0. Donc, si je dois calculer maintenant, on doit faire le calcul. V, on a des VT, on a calculé les coordonnées. Les coordonnées, une fois on a calculé les coordonnées, maintenant, on va calculer quoi? C'est la valeur qu'on nous demande. Donc, la valeur égale à quoi? La valeur V égale à racine de Vx carré plus Vy carré plus Vz carré. Donc, application numérique. V égale à racine on aura moins 3 au carré plus 10 au carré. On va prendre les machines, donc ça sera égal à quoi? Racine de 9 plus 100. Donc on aura racine de 109. V sera donc égal, on va calculer avec la machine également, racine de 120. Racine de 109. 109. Voilà. Racine de 109,
on trouve du 10,44. 10,44 mètres par seconde. Voilà. On passe maintenant à la dernière question. La dernière question, 3,3. L'intervalle de temps pour lequel le projectile est uniformément retardé. On doit déterminer l'intervalle de temps pour lequel le mouvement du projectile est uniformément retardé. Donc, le projectile, c'est-à-dire le mouvement du projectile est uniformément retardé, on va donner la condition. Le mouvement du projectile est uniformément retardé si A scalaire V est inférieur à 0. C'est ça que je vais chercher à résoudre. A scalaire V est inférieur à 0. Pour quel temps? A, à nous de donner les coordonnées de A, à nous de donner les coordonnées de V. Les coordonnées de V, déjà, je les ai. Les coordonnées de V, voici les coordonnées de V. Dans les coordonnées de V, on va donner dans le repère V, ses coordonnées, c'est quoi? Vx, qui est égal à quoi? À moins 3. Vy, on avait déjà déterminé, égal à moins 1 quart de t plus 10. Et Vz égale à 0. A, les coordonnées de A, on va dériver, ça fait AX. AX égale à quoi? Ça fait, on dérive la vitesse, égale à 0. Voilà, si on veut bien, on va dire quoi? X, 2 points, on dérive 2 fois, égale à 0. AY, on dérive aussi 2 fois, donc on va dériver ça, il va me rester quoi? Moins 1 quart. Vz égale à 0. Et je vais résoudre cette équation. Le produit scalaire maintenant des deux. Le produit scalaire A scalaire V est égal à quoi? Ça fait AX fois VX plus AY fois VY plus AZ fois VZ. AX, je prends les X entre les X, AX, VX, ça donne quoi? Ça donne moins 3 fois 0. Donc lui, il est égal à quoi? Moins 3 fois 0. Plus AY. AY, moins 1 quart. Moins 1 quart, multiplié par VY, moins 1 quart T, plus 10. Plus AZ, là c'est 0 fois 0. Donc finalement, je me retrouve avec quoi? 0, là, ça sera égal à quoi? On aura moins, ça devient, j'aurai moins 1 quart, là, moins 1 quart également. Donc j'aurai, voilà, c'est bien sûr, on va développer le tout. Voilà, ça c'est 10, voilà, on écrit bien, c'est 10. Donc je fais quoi? J'ai moins 1 quart, ça fait 1 16e. 1 16e de t, moins 10 sur 4. 10 sur 4, voilà ce que j'ai comme A scalaire V. Mais on a dit quoi? Ça doit être inférieur à 0. Donc je vais résoudre l'équation inférieure à 0. C'est le temps que je cherche. Donc j'aurai quoi? J'aurai 1 16e de t inférieur à 10 sur 4. 10 sur 4. Donc là, j'aurai, donc c'est comme si j'avais du 5 divisé par 2. Voilà, on va résoudre là. Du 5 divisé par 2. Donc T sera inférieur à du 16 multiplié par 10 divisé par 4. 16 divisé par 4, c'est égal à quoi? 16 divisé par 4, déjà, ça nous donne 4. Donc T sera inférieur 4 fois 10.
T est inférieur à 40 secondes. 40 secondes. Donc, voici l'intervalle. Donc, le mouvement du projectile est uniformément retardé si. Donc, l'intervalle du temps est donc l'intervalle du temps, intervalle du temps est donc T inférieur à 40 secondes. Soit encore, je peux dire, T est compris entre 0 et 40 secondes. Voilà pour ce qu'on peut dire de l'intervalle de temps. Donc ici, la seule chose, c'est quoi? De connaître la définition d'un mouvement uniformément retardé. Mouvement uniformément retardé, A scalaire V est inférieur à 0. Et je vais résoudre. Puisque la vitesse est fonction du temps, on va voir le terme temps apparaît dans l'équation. Et je vais résoudre l'inéquation. Quand vous allez résoudre l'équation, vous allez trouver votre temps. Donc le temps doit être inférieur à 40 secondes. Pour tout le temps inférieur à 40 secondes, le mouvement est uniformément retardé. Peut-être quand ça sera supérieur à 40, peut-être ça sera maintenant accéléré, bien sûr. Parce que si on dit que c'était un mouvement uniformément accéléré, j'allais faire quoi? A scalaire V supérieur à 0. Dans ce cas, T sera supérieur à 40. Dans ce cas, j'allais avoir un mouvement uniformément accéléré. Donc, inférieur à 40, c'est décéléré. Supérieur à 40, ça sera accéléré. Maintenant, quand j'aurai A scalaire V égale à 0, dans ce cas, T égale à 40 secondes, c'est le mouvement, vous avez T scalaire V égale à 0, lorsque T égale à 40 secondes. Voilà, mais pour ce qui nous est demandé ici, on nous a demandé uniquement lorsque le mouvement est uniformément retardé. Donc, je me limite à ça. Sinon, il y aura des exercices, on va vous demander l'intervalle de temps pour lequel le mouvement est uniformément accéléré, retardé. Voilà, dans ce cas, j'allais résoudre les deux équations. Alors, voilà un peu qu'est-ce qu'on pouvait dire à ce stade pour le cas de mouvement uniformément retardé. À travers cet exercice, on a fait ressortir un peu les équations horaires, comment on peut l'exploiter à l'instant T, la vitesse à l'instant T, la vitesse en un point bien précis. Merci pour ce qui